Marseille est maintenant considérée comme une ville culturelle et je pense que cette dénomination et cette distinction, on la doit à 2013, l'année capitale européenne de la culture, où il y a eu un élan de rénovation de certaines infrastructures culturelles ou de la création de nouveaux bâtiments tels que le MUSEM, tels que la Villa Méditerranée, la réhabilitation ici du musée Regard de Provence qui était l'ancienne station sanitaire maritime qui a été créée en 1949. Donc on a maintenant une ville qui s'est dotée d'équipements culturels prépondérants et on a la chance ici au J4 derrière moi d'avoir prochainement la grotte Cosquer, le centre d'interprétation de la grotte Cosquer qui va être inauguré en juin et c'est vraiment une chance pour la ville, pour le territoire, pour la France puisque ils sont très dynamiques. J'ai eu la chance de pouvoir visiter l'aménagement et de voir les perspectives de ce qu'ils allaient faire et je pense que c'est très attractif par rapport aux touristes et par rapport à la complémentarité entre le MUSEM, Regard de Provence, les musées de la ville, la Vieille Charité qui est pas loin ou le FRAC et ça fédère vraiment des entités culturelles qui sont distinctes mais qui permettent pour les touristes, pour les visiteurs, pour les locaux, d'apporter une valeur ajoutée en termes de programmation et en termes de complémentarité. Donc on arrive à une ère en 2022 où c'est très positif, on a de très très belles perspectives de collaboration en plus dans ce périmètre proche du Vieux-Port, à côté de la Joliette, où on va pouvoir créer peut-être des formules attractives pour pouvoir permettre à ces touristes de rester plus longtemps pour faire bénéficier l'écosystème économique et touristique, les restaurateurs, les hôteliers et tous les opérateurs ici qui puissent capitaliser sur ces nouvelles infrastructures. On a vraiment la chance depuis, et ça nous rend l'exposition actuelle Marseille de port en port montre l'évolution du littoral. La réhabilitation aussi future du J1 va permettre aussi de donner un élan d'attractivité commerciale avec, je crois, des commerces, un hôtel, peut-être une piscine panoramique, mais toutes ces infrastructures nouvelles vont permettre de hisser Marseille vraiment en tant que vraie capitale européenne de la culture, du tourisme et de pouvoir attirer encore plus de touristes, d'investisseurs et de donner un éclairage très positif sur la ville qui est dynamique. On a cette chance-là d'être basé ici et je pense que tout ce que nous avons vécu depuis fin 2019-2020, cette ouverture montre que finalement cette crise a aussi permis de devoir se renouveler, de repenser la culture, de repenser notre vie, de repenser notre quotidien. Je sais, Monsieur Bluzet avec les théâtres étalés dans les villages, dans les bars pour amener le théâtre, et la culture, comment elle a fait, elle s'est renouvelée avec le digital, avec des podcasts, avec des films, des vidéos, des expositions qui ne pouvaient pas être vues parce que les musées étaient fermés, mais on est allé au domicile des gens pour leur apporter de l'évasion, de la culture, des œuvres d'art, des connaissances à travers des conférences, à travers des explications des commissaires d'exposition, des commentaires sur les œuvres, etc. Donc tout ça a été bénéfique. Et puis cette cohésion, cette solidarité qui est apparue à la suite de cette crise humaine et solidaire et sanitaire. Et donc il y a beaucoup d'aspects positifs. Et cet élan et ce dynamisme qui est porté aussi par ce renouveau, par cette nouvelle infrastructure qui arrive et qui va doter Marseille d'un nouvel outil touristique et culturel exceptionnel, parce qu'on a un littoral exceptionnel et on va le montrer avec cette grotte Cosquer, donc c'est une grande chance. Et pour nous ici à Regard de Provence, on se trouve vraiment au cœur névralgique de toute l'animation, de tout ce dynamisme touristique, culturel, maritime, économique. Donc c'est une grande chance aussi, mais on doit le faire vivre. Donc c'est non seulement les municipalités, les collectivités locales et territoriales, mais aussi les entreprises qui doivent faire vivre ces lieux, mais aussi les habitants. Je vous invite vraiment
à venir et à se balader et à être fiers de Marseille, pour ceux qui sont Marseille, mais aussi fiers de venir à Marseille et de faire prospérer Marseille par votre venue.